Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du Under the Rose Lenormand. Alors, je vous montre bien la boîte parce qu'elle est jolie. Voilà. Donc c'est un jeu en anglais avec un livret en anglais, hein, mais le livret importe peu parce que quand on connaît le Lenormand, on a le dos des cartes, c'est magnifique. Il est sublime ce jeu. Je ne l'ai pas remis dans l'ordre, hein, donc... Alors, je vous montre les cartes. Alors, les cartes sont d'une qualité exceptionnelle. Vraiment, c'est magnifique. C'est pas trop brillant. Vraiment, c'est parfait, en fait. C'est juste parfait. C'est ce qu'il faut, en fait. C'est ce qu'il faut. J'aime beaucoup ce jeu. Vraiment, vraiment, vraiment. Les dessins sont hyper parlants pour moi. Vraiment. Le seul bémol, ça va être l'espace qu'il y a d'écriture là, qui est un peu gros. Mais sinon, il est parfait. Et franchement, il y aura un chouille moins d'espace d'écriture, c'est-à-dire écrit en... On n'a pas besoin que ce soit écrit en aussi gros. Et bien franchement, ce serait juste parfait. La perfection. Voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Il est hyper... J'aime bien les jeux un peu mélancoliques. J'aime bien les jeux vintage. J'aime bien les jeux un petit peu hors du temps, en fait. Plus que vintage, hors du temps. Et il est tout ça, en fait. Donc, j'aime beaucoup. Il est romantique. Ouais, j'aime bien. Alors, par contre, il fait peut-être, je l'accorde, il fait peut-être un peu féminin. Je l'accorde. Avec la rose en dos de carte, oui, je l'accorde, il fait peut-être un peu féminin. Mais bon, plus que féminin, je dirais qu'il fait surtout un peu Miss Peregrine. Vous voyez ? J'aime bien. C'est un peu cet univers-là et c'est un univers que j'aime beaucoup. Et donc, forcément, je ne pouvais que aimer ce jeu, évidemment. Est-ce que je le conseille pour les débutants? C'est toujours la question que je me pose. Je dirais en deuxième jeu qu'on acquiert. Alors, il y a 2 enfants par contre. Le premier. Hein. Je dirais en deuxième jeu qu'on acquiert, mais peut-être pas en tout premier jeu. Parce que je pense que sur fond blanc... En fait, moi, vous savez, c'est mon filtre. Hein. Moi, je suis très classique. J'ai besoin d'apprendre sur des choses sans fioriture. Et donc, moi, j'ai appris sur vraiment un fond blanc... Après, je pense qu'on peut apprendre avec celui-ci, hein, le Lenormand, sans trop de problèmes. Mais je conseille toujours, quand on me demande mon avis, je conseille toujours le Lenormand classique, l'ancien. Après, si on n'adhère pas, si on n'accroche pas, celui-ci peut être un bel outil pour commencer. Parce qu'il n'y a pas trop non plus, il y a de la fioriture évidemment, mais pas trop, et ça sort pas trop du cadre. Ça reste quand même quelque chose de traditionnel. Ça reste quand même quelque chose de traditionnel. Ouais, donc pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas. J'aime beaucoup. Franchement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Là, je sais pas, je suis en train de rechercher des Lenormand encore. La quête ultime, encore et encore et encore. Et même si je fabriquais mon propre Lenormand, et ça arrivera, c'est absolument certain, même si je mettais en vente même mon propre Lenormand, je serais toujours en quête d'un autre Lenormand. Je crois qu'on n'arrête jamais, en fait. Je crois qu'on n'arrête jamais. Quand on aime les cartes, on aime... je pense qu'on aime celles qu'on fabrique, mais aussi celles que fabriquent les autres. En fait, on aime les cartes tout court, quoi. Je suis peut-être une droguée à ça, en fait. C'est ça, c'est ma drogue, c'est ma cam, je crois. Les cartes. Je peux pas m'en passer, c'est pas possible. Je serais malheureuse comme les pierres hein, si je devais m'en passer. C'est pas possible. Même si je deviens difficile. Je deviens difficile, en fait. Je suis collectionneuse, donc oui, j'ai bien envie d'avoir tous les jeux de cartes du monde, mais je deviens difficile, en fait, parce que je me suis aperçue qu'il y en a beaucoup avec des cartes très identiques. Et du coup, je me lasse un peu et j'ai envie de Lenormand très originaux. J'ai envie de créations très originales. J'ai cette envie-là.
Alors, hop. Ouais, j'aime vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'aime vraiment ce jeu, en fait. Alors, je viens de voir, il est de Kendra Hurto et de Katrina Hill. Ouais, bravo. Parce qu'il est vraiment beau. Je vais peut-être rechercher et aux éditions US Game System. Je vais peut-être rechercher avec les noms pour voir si elles n'en ont pas fait d'autres. Et c'est vrai que je pense jamais à aller regarder, même chez US Game System, s'il n'y en a pas d'autres. Je l'ai eu sur Amazon, donc je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. Mais il est vraiment super joli, quoi. C'est vraiment tout ce que j'aime. La verge. Ça me fait penser un peu ah, au Judith Lenormand. Avec ce côté, la verge, très sexy. J'aime bien, moi. J'aime bien. Vous aurez compris hein, que je le trouve super beau, que je le trouve magnifique, que je le trouve... voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, en fait, j'ai pas de défaut. Sur ce jeu, en fait, j'ai pas de défaut. D'habitude, j'ai toujours un truc à dire, oui, mais gna gna gna. Voilà, j'ai toujours un petit truc à redire, mais sur celui-là, bah non, j'ai rien à redire. Je le trouve juste magnifique, en fait. Il est hyper parlant, il est hyper... ouais, je sais pas, j'aime tout, en fait. J'aime tout. Après, je ne vous l'ai pas mis dans mes favoris du mois de mars, parce que sinon, il reviendrait tous les mois, en fait. Puis bon, je l'aime beaucoup, mais par contre, je l'utilise qu'en vidéo. Parce que je suis pas sûre que dans un tirage personnel, je me laisserai pas distraire par la beauté du jeu, en fait. Et c'est ça le truc, c'est que j'aime les jolis jeux par objet de collection, et du coup, c'est une excuse hein, pour mes vidéos. À chaque fois, je dis oui, mais c'est pour mes vidéos, c'est pour mes vidéos. Mais en fait, c'est qu'une excuse. C'est juste parce que je le trouve magnifique et que j'ai envie de l'acquérir, tout simplement. Hein, enfant de la consommation, vous voyez. Mais après, pour travailler, je ne saurais pas l'utiliser, je crois. Je me laisserais trop distraire. Je me laisserais trop... Ou alors pour moi-même. Pour me faire un tirage à moi-même, oui. Mais pour faire un tirage à quelqu'un d'autre, en fait, je le trouve beaucoup trop joli. Et du coup, je passerai mon temps à me dire qu'est-ce qu'il est beau, en fait. Du coup, il y en a d'autres hein, avec lesquels je pourrais travailler, comme le Judith, je pourrais travailler avec. Mais celui-ci, non, je le trouve trop beau. Et moi, quand je trouve quelque chose de trop beau, bah, je suis dans la contemplation. Et du coup, c'est compliqué. Mais sinon, ouais, de toute façon, je travaille toujours avec mon vieux petit Lenormand Piatnik, fond blanc, et c'est ce qui m'aide le plus, en fait. Après, si, en consultation, je pourrais l'utiliser pour un petit tableau. Ça, oui, je pourrais l'utiliser pour un petit tableau, et je pense qu'il serait pertinent. Mais pas pour un tirage complet, non. Parce que je passerais mon temps à me dire, oh, il est trop beau. Voilà. Sur ce, bah écoutez, hein, je vais vous laisser, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!